sommaire, un tournoi de football 100% féminin. Il a été organisé en salle à Reims avec sur le terrain des femmes d'horizons divers venues jouer surtout pour le plaisir. Du pain sec et surtout de l'espoir. À Montpellier, une association récupère les baguettes invendues pour récolter des fonds destinés à des actions humanitaires. Pour commencer, parlons du combat des parents de Jade. Cette petite fille atteinte d'une maladie rare, très handicapante, a besoin de soins dispensés aux États-Unis. Dernier jour de vacances en famille. L'occasion d'un petit déjeuner plus tranquille qu'à l'accoutumée. Des deux sœurs, c'est Jade, 8 ans, qui réclame la plus grande attention. Depuis sa naissance, elle est atteinte du syndrome d'Angelman, une maladie génétique rare qui se traduit par des retards d'apprentissage et une absence de langage parlé. Là, c'est un des rares signes qu'elle fait, c'est encore. Encore ou je veux en tapant sur la table. Épilepsie et troubles du sommeil sont des manifestations typiques de ce syndrome qui viennent se greffer aux problèmes de psychomotricité. La marche, Jade l'a acquise à l'âge de 5 ans. L'objectif en 2018 pour nous, c'est qu'elle puisse descendre les escaliers et puis qu'elle puisse aussi les monter et aussi la propreté. C'est un des points très très importants. Des progrès, mais à quel prix? Kiné, ostéo, physio rythment le quotidien. Aujourd'hui, Jade a rendez-vous avec sa psychologue. Ouais, super. Pour sortir de leur isolement, les parents de Jade n'ont pas hésité à quitter Poitiers pour se rapprocher de la famille d'une autre petite fille, Lucie, 12 ans, touchée elle aussi par ce syndrome. Ensemble, ils ont créé une association, l'Air des Anges. Grâce à cette association, grâce à notre rencontre, grâce à cette solidarité, on avance ensemble, main dans la main, plus facilement. Cette solidarité a permis de mettre en place une thérapie alternative avec des ânes. Lucie parfois arrive un petit peu agacée, un peu frustrée par sa journée, parce qu'elle a des problèmes de communication. Elle a des désirs mais qu'elle n'arrive pas à exprimer. Et donc quand elle arrive et qu'elle voit donc ses deux copains, Justin et Othello, c'est les deux ânes, aussitôt elle se calme, c'est presque instantané. Grâce à la médiation avec les ânes, Jade et Lucie ont appris à vocaliser. Prochaine étape, portée par toute une chaîne de solidarité, partir en Floride, suivre une thérapie avec des dauphins. C'est plein d'étoiles dans les yeux et c'est même le projet de toute une vie. On peut faire de grandes choses avec du pain sec. La preuve à Montpellier avec l'association Pain de l'Espoir. Les bénévoles récupèrent des baguettes invendues, ce qui permet de récolter des fonds reversés pour des actions humanitaires. 2 fois par semaine, Sarah et Vincent partent pour la tournée des boulangers. Leur mission est de collecter du pain non vendu dans des boulangeries industrielles et artisanales. On a 6 points de récolte sur la tournée. Donc ça va, en général, on remplit la voiture à peu près à ras-bord. Tous deux font leur service civique à l'association Pain de l'Espoir qui fête son nouveau local après 2 ans d'attente. Aujourd'hui, c'est un grand soulagement pour sa présidente. L'an dernier, c'est dans son garage que le pain était stocké. C'est important d'un endroit où on peut faire sécher le pain tranquillement, accessible, dans un quartier agréable, dans une résidence très accueillante. Il est bien ventilable, enfin c'est parfait. Ici se côtoient 2 fois par semaine des bénévoles, mais aussi des personnes de l'atelier thérapeutique. Ils nous aident à trancher le pain, à l'étaler dans les cagettes et à le verser dans les sacs. Il y a une bonne ambiance à chaque fois, on boit du café, on rigole, on fait des petites pauses. Une fois séchés, les croûtons de pain retrouvent une seconde vie. On livre au moins 2 ou 3 fois par mois, chez les agriculteurs, chez les paysans. Et ils sont contents parce qu'en fin de compte, ils savent que l'argent ne va pas n'importe où, quoi. Voilà, c'est ça le but. Et ça a toujours été ça, le but, c'est de donner de l'argent au Pain de l'Espoir pour que le Pain de l'Espoir puisse refaire repartir cet argent dans des associations qui en ont besoin. Pendant 30 ans, 8 000 € auront été reversés à Action Urgence Internationale grâce à Bernadette, l'initiatrice du Pain de l'Espoir. J'étais allée travailler en Haïti et un petit enfant était mort de faim dans mes mains. Et quand je suis arrivée, au mois de novembre, on préparait Noël. Et moi, je disais, ici, tout ce qu'on achète, et là-bas, les petits meurent de faim. Si seulement on ramassait le pain qu'il y a dans les poubelles, on pourrait faire quelque chose. Désormais, dans ce nouveau lieu prêté par la mairie de Montpellier, leur objectif est de collecter jusqu'à 4 tonnes de pain par an et des milliers de tonnes d'espoir pour les sinistrés.
La citadelle de Doulan dans la Somme est entretenue grâce à la solidarité. Des bûcherons amateurs, tronçonneuses à la main, donnent de leur temps pour nettoyer ce joyau du patrimoine local. Les gestes sont un peu hésitants, imprécis. Mais la passion, elle, est bien là. Ces bûcherons amateurs affrontent la morsure du froid pour abattre quelques arbres de la citadelle de Doulan. Tout pour l'amour de l'édifice historique. C'est un plaisir de remettre la citadelle au goût du jour, à redécouvrir la citadelle parce que la végétation a pris le dessus et malheureusement on ne la voit plus. Voilà. Des efforts bien récompensés puisque les bûcherons peuvent acheter le bois pour seulement 20 € le ster. Une bonne affaire et une opportunité de participer à la préservation du patrimoine. Ça consiste aussi à récolter des fonds pour pouvoir rénover un bâtiment de la citadelle. Nous espérons vendre 250 sters, soit un bénéfice pour notre association de 5 000 € environ. La citadelle de Doulan, un bijou d'architecture militaire trop peu valorisé selon l'association. De l'œuvre de Vauban, il reste ces édifices vieux de 500 ans qui ne demandent qu'à être remis à neuf. Donc voilà le bâtiment que l'on souhaite rénover cette année. Donc on va refaire la porte, reposer les fenêtres, refaire la toiture. Si les fonds de l'association le permettent, d'autres projets de rénovation sont sur la table, comme ce bâtiment et bien d'autres. Parlons football pour refermer cette édition avec un tournoi de futsal 100% féminin organisé à Reims. Sur le terrain, des femmes de tous âges se sont affrontées dans un bel esprit d'équipe. De Mourmelon à Rethel, en passant par Hailly, elles ont enfilé les crampons pour ce tournoi de football en salle entièrement féminin. Avec dans les gradins, toute la tribu venue encourager maman. Vous êtes toutes maman? Oui, on est toutes maman. Moi j'en ai 4, alors ça m'empêche pas de venir jouer. Et j'ai les 4 qui font du foot aussi, j'ai 2 garçons, 2 filles. Une manière de tordre le cou aux idées reçues. Pratiquer ce sport en étant une femme n'est pas incompatible, même si ce n'est pas toujours facile de franchir le pas. Ça a été un peu compliqué aussi quand même à trouver du monde parce que souvent les filles n'osent pas venir. Et on a vraiment proposé vraiment à tout le monde, c'était ouvert à tous, même aux maisons de quartier. Donc, parce qu'on est vraiment pour que le futsal soit vraiment un vecteur d'intégration et d'insertion. Un vecteur d'intégration et d'égalité aussi. Et ce n'est sûrement pas les joueuses qui vont dire le contraire. C'est un sport de course, un sport pour montrer aux hommes qu'en fait nous aussi on peut jouer au foot, il n'y a pas que eux. Voilà. La demande est très restreinte, mais je pense que le futsal est en plein développement au niveau national. On a vu l'équipe de France qui a fait son premier championnat d'Europe. Donc pourquoi pas, je pense que c'est le sport de demain pour les féminines et pour les garçons. Si elle n'a pas encore d'équipe professionnelle, cela n'empêche pas la ville de Reims d'accueillir l'année prochaine la Coupe du monde féminine de football.